Salut les amis. Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour réfléchir à l'incroyable beauté des mots de Genèse chapitre 1, verset 1? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est incroyable, c'est merveilleux. Mais ensuite, le deuxième verset nous en dit plus. La terre n'était que chaos et vide. Vide, c'est un espace vide. Le néant. Incroyable! Dieu a créé la terre, le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les êtres vivants à partir de rien de tout. Quel Dieu créateur puissant et aimant! Pourtant, il est difficile de reconnaître cette incroyable vérité dans le monde d'aujourd'hui. L'ennemi a travaillé dur pour effacer la vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, nous lisons « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Cependant, aujourd'hui, Dieu nous invite par sa puissance à être les lumières dans ce monde, pour faire savoir au monde qu'il existe un Dieu créateur qui nous a créés, qui nous aime, qui est mort pour nous et qui un jour, bientôt, reviendra pour racheter les siens. Pour comprendre pleinement le Créateur, il est important d'être dans la nature, où nous pouvons observer et apprécier sa création. Dans le merveilleux livre Les paraboles de Jésus, on lit ce qui suit. C'est ainsi que la création nous familiarise avec son auteur. La nature est le précieux manuel que nous devons utiliser avec les Écritures pour faire connaître le Seigneur et ramener à la bergerie les brebis égarées. Par l'étude des œuvres de Tout-Puissant, le Saint-Esprit crée en nous une conviction qui n'est pas le résultat de la logique humaine. La simplicité et la pureté des leçons tirées de la nature leur donnent une valeur incalculable. Tout homme a besoin des enseignements qui découlent de cette source. Les beautés de la nature éloignent l'âme du péché et des vanités du monde pour l'attirer vers la paix, vers la pureté et vers Dieu. Ainsi, leurs facultés mentales se fortifieront, leurs caractères se développeront et leur vie s'ennoblira. Mes amis, ce samedi à venir a été désigné le sabbat de la création, un bon moment pour réfléchir à la beauté de la création de notre Créateur. Cette journée mondiale de célébration de la création est organisée par le Geoscience Research Institute, une institution de l'Église adventiste du 7e jour et spécialisée dans la recherche originale et l'étude de la littérature scientifique et biblique. Sur le site creationsabbath.net, vous trouverez de nombreuses et merveilleuses ressources pour vous aider à célébrer cet événement. En conclusion, j'aimerais partager avec vous une courte mais belle vidéo de ce site intitulé « Le chant d'amour éternel de Dieu ». Célébrons ce jour spécial, le sabbat de la création. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et dans les jours à venir, en vous rappelant qu'il est notre Créateur, notre Rédempteur et notre ami. Redeemer and friend. Rituel nocturne. À la fin de chaque journée, alors que le soleil couchant étend ses ombres ombrées à travers un ciel de quartz rose, ils se rassemblent
Ils se rassemblent pour prendre ensemble leur envol, dans une parfaite synchronisation. C'est un phénomène sans explication. Une danse mystérieuse, de louanges en communion. Un tourbillon plongeant dans un nuage glorieux et vivant. L'inclination naturelle de la créature, exaltant son créateur par des mouvements et des chants. La nature est le chant d'amour éternel de Dieu. Son amour n'est nullement mieux exprimé que dans l'humanité, le summum de sa création. Nous sommes la symphonie divine, belle et complexe de Dieu, l'apogée de sa créativité artistique. Alors que nous admirons la beauté du monde autour de nous, le monde qu'il a créé pour notre plaisir, nos cœurs ne peuvent s'empêcher de s'élever en adoration devant le Créateur. Encore et encore, il nous dit, à travers les œuvres qu'il a créées, qu'il nous aime, qu'il désire communier avec nous, qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera jamais.